Bienvenue à tous, dans cette vidéo, je vais expliquer la vérité du pays thaïlandais. Si vous planifiez pour voyager en Thaïlande ou envisagez la possibilité d'être dans le pays thaïlandais pendant une longue période, que ce soit pour le travail ou les problèmes sentimentaux, il serait bon pour vous de savoir que la Thaïlande est un pays avec des lois très sévères sur la critique de la monarchie. En Thaïlande, il y a un extrême fanatisme à l'égard du défunt roi nommé Bhumibol Adulyadej et sur ses actes d'aide au peuple thaïlandais au cours des dernières années du siècle dernier, il y en a beaucoup de choses qui peuvent être remerciées. Un exemple est d'aider son peuple à construire des écoles et des systèmes d'irrigation et les pipelines dans les villes où l'infrastructure était nécessaire à cette époque au milieu du XXe siècle. Jusqu'à présent, bon, et vous comprenez le pourquoi du peuple thaïlandais. Se sent reconnaissant et se sent affection pour son roi, et il est compréhensible qu'ils aiment leur roi. Mais, quelles sont les circonstances qui l'ont proclamé roi? Commençons par ce point et abordons le problème. Partie 1. Thaïlande, du passé. Depuis ses débuts à l'ère Ayutthaya, Siam était stratifié, avec un système féodal connu sous le nom de Saktina, d'où l'esclave et le mendiant au prince héritier, ils avaient une place claire sur la échelle. La Saktina a été mesurée à travers le nombre de raies, qui étaient initialement des acres de zones de riz arables. Ces points ont localisé les citoyens dans l'échelle sociale. Le roi, avec son absolu le pouvoir, avait 100 000, l'héritier 50 000. Les plébéiens avec plus de points, ministres pour l'appeler en quelque sorte, 10 000. Ensuite, l'échelle a diminué de façon exponentielle sur plusieurs d'autres membres de la royauté et des courtisans. Plus proche du peuple royal, un commis ou un messager avait 50 points, pas mal. 30 soldats privés, 20 chefs de famille qui possédaient une maison. 10 pour les paysans, c'est-à-dire l'immense majorité. 5 pour les mendiants. Il est facile de visualiser les différences hiérarchiques entre 100 000 raies pour un homme et 10 pour la plupart des gens. Le pouvoir absolu du monarque, d'autre part, est souvent mentionné parmi les historiens comme bien supérieur à celui des monarques européens contemporains. Certains ont vu dans cette capitale la concentration du pouvoir un obstacle au développement social qui s'est produit au cours des siècles suivant l'Europe. Certaines anecdotes très connues sur le pouvoir monarchique représentent bien la différence. C'est bien connu que l'on ne pouvait pas regarder directement le monarque, ou, bien, on pouvait, mais on a reçu un écrase le visage ipso facto. On sait aussi que les roturiers ne pouvaient pas toucher les membres de la famille royale sous peine de mort. Pas même pour sauver leur vie. Il est difficile de croire ce que je vais vous dire ensuite, mais il y avait une reine thaïlandaise, Kin Sunanda Kumariratana, une des 4 femmes et les 96 femmes du roi Chulalongkorn, qui, malheureusement, noyait avec sa fille en tombant d'un bateau devant les yeux des plébéiens. Car si les plébelles l'ont touché, il serait exécuté après avoir sauvé sa fille, et donc la reine s'est noyée devant les yeux des plébéiens, car si les bourreaux la touchaient physiquement, ils exécuteraient. Après avoir exécuté la loi, avec une chance, l'un d'entre eux a attrapé l'ironie. Dans cette partie, l'histoire du roi, de la Thaïlande des années 1930 et 1940 commence. La règle était le roi Ananda, frère du défunt roi Bhumibol Adulyadej. Ananda Maidol, frère aîné de Bhumibol Adulyadej, était sur le point de recevoir le trône quand, sur le matin du 9 juin 1946, le roi Rama VIII de Siam, 20 ans, il a été abattu dans la tête et est mort en sa chambre dans le grand palais de Bangkok. Plus tard ce jour-là, son frère fut proclamé roi Rama IX. En quelques minutes de la mort d'Ananda, la scène du crime a été délibérément manipulée pour cacher la preuve de ce qui s'est réellement passé. Ceux qui étaient dans la salle Baron Piment ce matin-là on n'a jamais révélé publiquement la vérité de ce qui s'est passé, et un seul d'entre eux était vivant jusqu'à récemment, le roi Bhumibol lui-même. L'enquête officielle sur le décès d'Ananda a examiné 3 possibilités,
qu'il a été tué, s'est suicidé ou s'est suicidé accidentellement. L'enquête a délibérément exclu une quatrième possibilité, qu'Anda a été accidentellement abattu par une autre personne. Cette quatrième possibilité est la vérité. Ananda Maidol a été abattu par son frère Bhumibol. Il semble inconcevable que le meurtre ait été prémédité. C'était terrible, un accident ou une aberration tragique, et a poursuivi Bhumibol Adulyadej depuis. Bhumibol, il est clair qu'il a subi une vie de honte et de tristesse sur ce qui s'est passé matin 1946. Beaucoup de Thaïlandais croient que la vérité doit rester enterrée, car elle la révèle maintenant ne causera que plus de douleur. Mais la Thaïlande au XXIe siècle est coincée dans une crise agonisante en raison de le refus des factions puissantes parmi les élites pour permettre un débat ouvert et honnête sur le pays passé et son avenir. La loi de la majesté a affecté la Thaïlande. Malgré la destruction des preuves, et le fait que les personnes impliquées ont menti sur ce qui s'est passé, est possible de reconstruire la façon dont Ananda est mort. Le premier élément clé est qu'il n'y a pas de crédibilité. La possibilité qu'un tueur inconnu se faufaga dans la grande salle ce matin-là, prit l'automatique Ananda Colt 45 pistolets de son cabinet de chevet, lui a tiré la tête et s'est échappé sans étant vu par n'importe qui. Le tueur ne pouvait être qu'une personne au Baron Piment Hall. Jusqu'à présent, nous devons nous mettre à la place des monarques thaïlandais et penser que tout l'impact qui pourrait avoir un événement similaire serait négatif pour le pays en question et même plus d'une guerre mondiale. Immédiatement après la mort d'Ananda, on a largement supposé qu'il s'était suicidé. Le grand assemblée de princes et de politiciens qui se sont rassemblés dans la salle Baron Piment après la guerre d'Ananda la mort n'a pas passé beaucoup de temps à discuter s'il avait été assassiné par un intrus, comme ils l'ont fait aurait certainement fait s'il y avait eu de vrais soupçons, se souciait de savoir comment expliquer la mort d'Ananda au public. La mère d'Ananda, supplia, Pridi Banomyong, là un homme d'État inspirant qui était Premier ministre à l'époque, pour déclarer que le tournage était un accident auto-infligé plutôt que suicide. En partie pour préserver le prestige royal, Pridi et le gouvernement s'est conformé et a suivi ses ordres à la lettre. Mais l'histoire qu'Ananda s'est suicidé par erreur n'était jamais à distance. Le Colt 45 est un pistolet relativement lourd, pesant plus d'1 kilogramme lorsqu'il est complètement chargé, et qui doit être tiré nécessite une pression considérable pour être placé non seulement sur la gâchette mais aussi simultanément sur un panneau de sécurité à l'arrière de te butte. Les chances qu'Ananda a fait cela par hasard, tandis que le pistolet visait son front, étaient extrêmement peu nombreux. En outre, l'arme a été trouvée à côté de la gauche main d'Ananda. Mais il était droitier. La preuve semblait également indiquer qu'Ananda était allongé sur le dos quand il a été abattu. Et il ne portait pas ses lunettes, sans quoi sa vision était effrayante. Il semblait peu crédible qu'Ananda ait joué avec elle. 45 Colt en train de mentir sur son dos et sans ses lunettes. Dans l'après-midi du mercredi 28 septembre 1948, le procès du meurtre du roi Ananda a débuté. Royal Page. Mais Pata Mazarin et Kshi Singhasani et l'ancien secrétaire royal Chali Patumero étaient accusés de conspirer pour tuer le roi dans un complot maîtrisé par Pridi.